Bonjour, aujourd'hui la nouvelle capsule d'AutoCAD sur la création d'un style de cotation et coter son plan. Alors tout d'abord, lorsqu'on veut faire des cotations, on se positionne sur le bon calque qui va recevoir nos cotations. Donc dans le menu voilà, des calques, dans le menu déroulant des calques, je choisis le calque cotation. Je clique bien à côté du nom, d'accord? Voilà, pour ne pas, toucher, des icônes, et malheureusement, bah, soit le verrouiller, soit le désactiver. Donc je choisis mon calque. Ensuite, je vais dans le menu qui s'appelle Annoter. Voilà, troisième menu dans la barre en haut et je vais dans le groupe de fonctions des cotes. Dans ce groupe de fonctions, tout à droite, vous avez une petite flèche qui part en bas à droite. Vous cliquez dessus. Et là, vous atterrissez sur le gestionnaire des styles de cotes. Donc là, c'est important de se créer un style. Je vais en créer un nouveau. Donc je clique sur le bouton Nouveau, tout simplement. Il va copier un style déjà existant et surtout, vous le renommez. Voilà. Donc on va l'appeler style voilà, 3 et je fais continuer. Vous allez avoir de nombreux petits onglets. On va tous les passer en revue. Donc d'abord, l'onglet des lignes. Donc, ce sont mes lignes de cote. Vous laissez la couleur du bloc, type de ligne du calque, épaisseur de ligne du calque. Vous pouvez étendre la ligne sur le côté si vous souhaitez. Voilà. Donc, on va mettre 5. Espacement des lignes de base, on va laisser à 40. Voilà. Ensuite, les lignes d'attache. Alors, pour des cotations intérieures, je ne mettrai pas de ligne d'attache. Voilà. Donc je les supprime puisque les lignes d'attache vont plus à l'intérieur polluer mon plan, hein, que m'aider réellement. Donc vous les supprimez. Donc il n'y a pas de réglage à faire sur ces lignes d'attache. Ensuite, le deuxième onglet, symboles et flèches. Là, vous choisissez votre onglet. Donc ça peut être une flèche fermée, une flèche vide, ça peut être un point, voilà. Vous choisissez votre type de marque que vous souhaitez sur le côté. Ça peut être un petit point, ça peut être un gros point, voilà. Ensuite, la ligne de repère, ça c'est pour les annotations, voilà. Pareil, petit point. Ensuite, vous allez alors, j'ai un point, là, petit point, donc on va reprendre un point. Voilà, 2 points comme ça sur les 2 côtés. Après, la taille de, la flèche, donc de ce point, on va laisser une taille à 4, puis on adaptera après par la suite, hein, sur le plan s'il faut agrandir, ou pas. Marque de centre, voilà, ça c'est pour, tout ce qui va être, heu, les, cercles, les ellipses, tout ça. Dimension de la coupure, je vais mettre une coupure de 10. Vous verrez à quoi ça sert, hein. C'est lorsque vous avez 2 lignes de cotation qui, s'intersectent, qui se rencontrent, on peut créer un petit espace pour que ce soit plus lisible sur le plan. Ensuite, voilà, le reste, je le laisse tel qu'il est. Le texte, donc ça va être la hauteur de notre texte de cotation. On peut choisir un style de texte si on en a créé un. Bon, pour l'instant, je vais le laisser en standard. La couleur du calque, aucune couleur de remplacement et la hauteur, je vais mettre une hauteur de 8. Voilà. La position du texte, elle sera bien sûr au-dessus de ma ligne de cotation et ensuite centrée dans la largeur de la ligne de cote. Je, lis ma cotation de gauche à droite et je la décale légèrement de la ligne de cote de quelques centimètres afin que le texte soit bien lisible. Voilà, et je l'aligne par rapport à la ligne de cote. Ajuster, donc c'est lorsque vous avez des cotations trop petites et que le texte ne rentre pas.
Donc, on peut ajuster la position du texte au-dessus de la ligne de cote avec une ligne de repère, par exemple, ou alors au-dessus de la ligne de cote sans ligne de repère. Ça aussi, c'est assez intéressant. Par contre, à côté de la ligne de cote, méfiez-vous, ça peut du coup avoir du texte qui se colle l'un sur l'autre et vite devenir incompréhensible. Je n'utilise pas de texte annotatif, ça on en parlera dans d'autres capsules plus tard. Voilà, j'utilise une échelle générale de 1 et donc j'ajuste, je trace ma ligne de cote entre mes lignes d'attache. Mes unités principales, je reste dans un système décimal. La précision, donc là, vous pouvez avoir des virgules avec voilà, des dixièmes, des centièmes. Donc là, je suis en centimètres, je vais rester à 0, mais vous pouvez augmenter la précision. Vous pouvez également arrondir ou pas. Voilà. On peut mettre un préfixe ou un suffixe, c'est-à-dire que préfixe, c'est un texte qui serait devant mon texte de cotation. Un suffixe, ce serait après. Par exemple, l'unité, centimètre. Et le reste, je le laisse tel qu'il est. Les unités alternatives ne vous concerneront pas, les tolérances non plus. Une fois que ça c'est fait, vous dites OK et vous le définissez courant. Voilà, et vous fermez. Maintenant, ce style 3, vous le verrez apparaître voilà, dans votre menu déroulant et vous pouvez également accéder aux autres styles créés. Ensuite, vous prenez l'outil cote qui est juste là, à côté à gauche. Voilà, je clique dessus et je vais pouvoir maintenant coter mes éléments. C'est-à-dire que, par exemple, ces espaces-là que j'ai créés, voilà, je vais pouvoir coter ceci et poser ma cote. Maintenant, je peux la poser dans l'autre sens. Voilà, un premier point. Ensuite, un deuxième point. Je tire et je pose. Donc, tout simplement, voilà, vous cotez vos éléments. Si vous souhaitez coter, si vous voulez continuer la cotation, vous avez tout de suite en accès dans le groupe là, de fonctions de cote, vous avez un petit symbole, une petite icône où il y a deux cotes l'une à côté de l'autre. Ça s'appelle continuer. Donc continuer par défaut, ça continue voilà, la cotation que la dernière que vous avez posée. Pour arrêter, voilà, après mon dernier point, je fais échappe. Ensuite, donc, vous avez ici deux cotations qui s'intersectent. Vous avez la possibilité de créer une coupure. Donc cette coupure, c'est un petit, une petite icône, un petit symbole qui est tout en haut du groupe de fonctions des cotes. Ce sont deux, il y a une cote bleue, une cote blanche, enfin une ligne bleue, une ligne blanche. Ça s'appelle coupure. Vous cliquez dessus, vous cliquez une première cote, la deuxième, et la première que vous avez sélectionnée, enfin cliquée, voyez, est comme ça, voilà, a une coupure hein, qui fait que c'est souvent plus lisible sur le plan. Voilà donc comment vous pouvez coter tous vos éléments hein, de manière rapide dans AutoCAD. Vous avez les cotations, bien sûr, linéaires, c'est celles que j'ai utilisées, qui vont partir soit voilà, de manière horizontale ou verticale. Vous avez après les cotes alignées. Donc, si vous avez un élément qui est en biais, vous avez ensuite les cotes angulaires pour coter les angles. Vous avez les longueurs d'arc. Alors, si ça, c'est un arc, plutôt celui-là. Voilà. Là, j'ai cliqué sur mon bureau, l'arrondi de mon bureau. Hein. Donc, il me cote voilà, la longueur de mon arc.
Vous avez ensuite les cotes de rayons. Voilà, rayon de 50. Vous avez les cotations de diamètre. Voilà, cotes raccourcies superposées, donc ça, c'est un autre sujet. Donc toutes les cotes ici sont accessibles, hein. Souvent, on utilise les cotes linéaires ou alignées pour les plans. Donc là, c'était la capsule, voilà, pour les cotations. Je vais en profiter pour également vous faire la démonstration d'une surface en mètres carrés. Donc ça se passe dans le menu Insertion, d'accord? Et dans ce menu Insertion, vous allez avoir une partie, voilà, un groupe de fonctions qui s'appelle les données. Et les données, vous avez ce qu'on appelle un champ. Donc grâce au champ, on peut récupérer comme ça des données de manière automatique et les poser dans AutoCAD. Alors le champ, il faut absolument, voilà, que dans catégorie de champ, vous preniez les objets. Donc dans le menu déroulant ici, hein, je prends les objets au pluriel et après dans les noms de champs, je récupère à nouveau objet, cette fois au singulier. Dans la deuxième colonne, vous avez type d'objet de points avec un petit onglet vert et une flèche. Vous cliquez dessus. Et là, il est nécessaire, primordial, de cliquer sur une polyligne. Voilà. Donc d'ailleurs, le type d'objet, il doit vous dire que c'est une polyligne. Si vous le faites avec des lignes simples, cela ne fonctionnera pas. Donc il faut que vous ayez tracé soit avec l'outil rectangle, soit avec l'outil polyligne. Et en dessous, dans les propriétés, vous pouvez récupérer donc l'air. Vous aurez à droite un aperçu. Donc, je vais prendre décimale. Voilà. Ensuite, vous récupérez la précision. Donc, de chiffres après la virgule, puisque je vais me mettre en mètres carrés. Et je descends encore, je clique sur format supplémentaire, puisque je vais lui demander, voilà, du mètre carré. Donc là, vous faites 0,000 jusqu'à arriver à l'aperçu du mètre carré. Donc cette polyligne me donne 7,83. Voilà, c'est du mètre carré. Ce mètre carré, je peux l'intégrer en dessous dans le texte supplémentaire en suffixe. Donc, barre espace, je tape le M, je tape le petit carré, voilà. Et en préfixe, par exemple, je peux, voilà, mettre le nom de la pièce. Tout ce que vous faites ici est visible là dans l'aperçu. Une fois que c'est fait, vous faites OK et vous posez votre texte là où il doit être. Ce texte peut être un petit peu petit. C'est pas très grave, on va double-cliquer dessus, on va le sélectionner, voilà. Et en cliquant sur ce texte, vous avez l'éditeur de texte qui s'est ouvert de manière automatique dans AutoCAD. Et donc l'éditeur de texte, vous pouvez augmenter, voilà, en haut à gauche, dans le style, vous pouvez augmenter sa hauteur. On va mettre du 8, je valide. Et ensuite, je viens à droite fermer l'éditeur de texte. Donc cet élément-là, vous pouvez ensuite, voilà, le repositionner à la place que vous souhaitez. Donc on appelle ça un texte, un champ. C'est une donnée automatique qu'on a récupérée par rapport à la polyligne que l'on a tracée. Et l'entourage gris, hein, le fond gris ne sera jamais imprimé. Donc vous pouvez le laisser tel quel puisqu'il va s'adapter donc à la polyligne si vous l'augmentez ou vous la réduisez. Donc c'était la capsule numéro 6 d'AutoCAD sur les cotations et l'attribution de surface.